du Seigneur, je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Puisque par son amour, il nous a accordé encore la grâce d'être ensemble à partager la nourriture qui sont sa parole. Souvent, nous, les gens, nous voulons être dans la distraction. Regarder le théâtre, c'est bien, ce n'est pas mauvais. Regarder les musiques, c'est bien. Mais ce qui est plus très important, c'est la parole. La parole de Dieu, c'est une nourriture solide. La parole de Dieu, ça nous crée aussi la foi en nous. Parce que la foi ne vient pas comme ça, du coup, non, la foi vient toujours dans la parole du Seigneur. Et un homme de l'esprit a besoin d'être nourri toujours dans la parole, puisque la parole de Dieu, c'est une nourriture solide et spirituelle aussi. J'ai béni le Seigneur puisqu'il nous a accordé la grâce de partager sur la marche. La marche et les services. Dans la marche, on est les pèlerins. Nous marchons, nous les chrétiens, dans un pèlerinage, puisque un jour nous allons hériter le royaume. Apôtre Paul, l'homme qui était inspiré, parce que moi je dis chaque fois, quand nous lisons l'histoire d'Abraham, souvent les peuples juifs sont vocalisés, ils disent que nous sommes les enfants d'Abraham. Et Abraham, notre père de la foi, Abraham, notre père, qui nous a démontré aussi l'identité de Dieu. Abraham a été révélé de Dieu dans ses parcours. Et quand je lis ma Bible, je vois aussi, il y a un homme qui était à Paris, qui a démontré aussi Dieu, Moïse, Élie. Ce sont les deux grands prophètes que Israël a fondé leur foi. Même l'arrivée de Jésus sur la terre, les peuples juifs n'ont jamais cru. Même Jean nous a démontré. Ils sont venus vers les saints ne l'ont pas reconnu. Mais à tous ceux qui ont reconnu, qui ont réussi, il a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Moi, je n'ai pas vu Christ. Je n'ai pas rencontré Jésus dans mes yeux charnels, mais je l'ai reconnu par mon esprit. Le Saint-Esprit nous a révélé le mystère caché de Jésus-Christ. Et c'est là qu'on a reçu la grâce de devenir aussi le peuple de Dieu. Nous héritons tous l'héritage d'Abraham. Et c'est là que la semaine passée, j'ai parlé un thème très riche encore de porter les regards sur Abraham, notre père de la foi. Et Abraham a été révélé de Dieu. Abraham a été révélé de Dieu. Quand nous parlons des peuples païens, ce sont les gens qui ne connaissent rien de Dieu. Ce sont les gens qui n'ont pas même expérimenté la puissance du Saint-Esprit. Mais à toutes les gens qui ont goûté la goutte de la parole, la goutte de l'Esprit, ce sont les gens qui ont vraiment la considération de la parole du Seigneur. Ici, apôtre Paul, il est en train de parler sur la marche et les services dans le livre d'Éphèse, chapitre 1 jusqu'à 3. Voici ce que je vous demande avec force, moi qui suis prisonnier pour le Seigneur. Vivez en accord avec l'appel que vous avez reçu de lui. Soyez simples, doux et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Cherchez toujours à rester unis par l'Esprit Saint. C'est lui qui vous unit en faisant la paix entre vous. Ici, Paul, il exhorte l'Église. Lui-même, il se dit que je suis un prisonnier. Quand on dit il est un prisonnier, Paul, il se voyait comme un homme qui est lié dans une prison de Dieu pour annoncer Jésus comme Fils de Dieu, comme le sauveur de l'humanité. Parce que lui-même, Paul, a été sauvé par Jésus. Lui-même, Paul, a combattu l'Église. Paul a créé aussi une panique dans les camps des apôtres. Mais Paul, un jour, a rencontré Jésus-Christ dans la route de Damas. Et Paul a goûté le goût de Jésus. Paul, un jour, a dit que tout ce qui était pour moi comme des intérêts, je l'ai regardé comme des bouts à cause de connaître Jésus. Connaître Jésus-Christ, c'est autre chose.
Tous les gens qui ont goûté le ministère, de goûter la révélation de Jésus, ils regardent le monde là, le monde c'est rien. On peut apporter le vêtement, on peut avoir tout ce que nous voulons, mais tout passeront. Tout passeront. Ce qui ne passeront pas, c'est la parole de Dieu. Les cieux ne passeront pas. Quand on était en Afrique, nous voyons quand on serait ici en Europe, on serait avec une vie délicieuse. Mais quand j'ai arrivé ici, je voyais encore la douleur, la misère. Les gens qui sont ici de Pierre, ici il y a aussi les clochards, il y a aussi les gens qui souffrent. C'est l'endroit que nous vivrons avec la paix, la joie, c'est le royaume des cieux. La ville que Dieu a construite avec le maison de diamants, avec une pavement de l'or, et Dieu a démontré sa puissance et sa grandeur. Et le Dieu le Tout-Puissant, il a dit que l'or, argent appartient à lui. C'est-à-dire que nous, les peuples de Dieu, nous ne pouvons pas être derrière les choses du monde. Nous ne pouvons être pas les prisonniers des diables, vivre dans le péché, vivre dans l'esclavagie de ce monde. Et nous pouvons vivre comme les enfants libérés. Que nous pouvons dire dans le livre, qu'est-ce que Paul aussi a parlé dans le livre de Timothée, on n'a rien à emporter sur la terre. J'ai regardé dans le monde, il y avait des hommes riches qui sont morts. Je n'ai vu aucun homme riche emporter sa richesse pour être entré avec ça. Non. Tout ce que nous amassons sur la terre restera sur la terre. Par la grâce, on peut porter les vêtements pour entrer dans les cercueils. Mais Dieu sera tout ta garde-robe. Dieu sera toujours Dieu. Et c'est là que l'apôtre Paul, quand il a compris cela, il est en train d'exhorter l'église de Dieu à comprendre qu'est-ce que l'unité. Comment nous pouvons concevoir l'unité de l'esprit. Et pourquoi il a dit cela? Parce qu'ils savent que nous sommes une seule même corps. L'église est un corps qui se compose avec l'esprit de Dieu, composé avec la tête qui est Jésus, composé avec le Dieu tout-puissant. C'est ça que moi je dis chaque fois que l'église est une institution solide. Aucun nom peut détruire l'église de Dieu. C'est une institution solide. C'est ce que Christ a dit que il bâtit son église avec les gens qui ont la révélation de lui. On ne peut pas bâtir l'église avec les gens qui ont le sentiment, qui suivent l'église et qui suivent les pasteurs, qui suivent un mouvement. Non, les gens qui sont révélés par la puissance du Saint-Esprit, ce sont les gens qui peuvent être là pour concevoir l'unité de la foi. Qui regardent l'intérêt de Jésus, l'intérêt de Christ. Et apôtre Paul, il exhorte ces gens-là. Regarde, moi je suis devenu un prisonnier de Dieu. Il se voyait comme un prisonnier. Quand je vois les prisonniers, ils respectent la loi des prisons. Paul était comme ça. Il faisait tout selon le Saint-Esprit. Son corps a été emprisonné dans la parole du Seigneur. De faire la volonté du Seigneur. D'écouter ce que Dieu peut les communiquer. Il ne faisait pas son sentiment, pas son intérêt, mais l'intérêt de Jésus. Il a entendu nous supplions. Il a dit d'abord, lui, il marchait à toute l'humilité. Quand je parle le mot humilité, l'humilité est liée avec l'obéissance. Les gens qui vivent dans l'humilité, ce sont les gens qui ont l'obéissance. Les gens qui ont l'obéissance, ce sont les gens qui ont aussi la foi. Puisque la foi marche à pair avec l'obéissance. Tu ne peux dire que j'ai la foi, mais tu n'es pas l'obéissance, c'est une foi morte. Parce que la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Et nous concevons à nous cette humilité. Et là, de nous supplier encore de supporter l'un avec l'autre. Si nous voulons aller plus loin dans l'église de le corps, même dans une famille, si on n'arrive pas à supporter, on ne peut pas concevoir l'unité. Chaque personne suivra sa foi. Supporter. C'est qu'on a besoin d'avoir le Saint-Esprit. Moi, je dis chaque fois, le Saint-Esprit, c'est comme une anesthésie qui peut nous aider à vivre selon la parole du Seigneur.
Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas rien faire. Jésus, il était un homme qui était né de l'Esprit. C'est là qu'il a supporté l'humanité. Il a supporté la chair. Mais chaque personne a son esprit minuscule. L'esprit de l'homme tâtonne toujours. Mais si on est scellé avec le Saint-Esprit de Dieu, on peut vivre très bien. L'homme comme Abraham avait la révélation. Abraham avait la grâce. Dieu se révèle à Abraham. Dieu parlait dans l'esprit d'Abraham. Et Abraham, quand il a parlé que tu es El Shaddai, il avait vécu. Qui est la puissance d'El Shaddai? Son esprit a crié, il est El Shaddai. Quand il a dit que tu es Yahvé, Jireh, il savait à qui il rencontre. Il parla à son fils, Dieu pourvoira. Malgré, il n'a pas vu, il croyait que Dieu doit pouvoir. C'est un Dieu qui est plein de l'amour, plein de compassion, mon fils. Tu ne mourras jamais. Dieu pourvoira. Son fils Isaac a dit, mais papa, j'ai vu les fées, j'ai vu les bois, mais où est l'animal? Abraham, ces jours-là, il avait reçu la révélation. Il est Yahvé, Jireh, le Dieu qui pouvoir à toutes nos besoins. Un enfant de Dieu qui marche dans la vocation avec Dieu ne craint rien. Ayez toujours la foi à ce Dieu-là. Malgré il y a des obstacles, malgré rien ne marche, malgré rien ne fleurir, dit qu'il est Yahvé Jireh. La nature peut nous enseigner, mon frère, ma sœur. La nature peut nous enseigner par beaucoup de choses. Celui qui a fait une champ de légumes comme Bitekuteku, comme Matembele, ça pousse rapide. Mais les champs de café a une production qui paye mieux, mais ça prend du temps. Il faut avoir la patience. Mais les gens qui sont en train de s'aimer les Matembele banques, ça pousse rapide. Mais ça ne paye pas bien. C'est la même façon aussi, si Dieu t'appelle avec des grandes choses, ayez foi. Abraham n'a pas poussé beaucoup des enfants directs. Abraham a poussé un seul enfant, Isaac. Mais cet enfant, Isaac, a produit deux fils. Mais il y a un seul fils qui a produit les 12 tribus d'Israël. Et les 12 tribus d'Israël maintenant a fait fleurir beaucoup de qualités des enfants de Dieu. Et après, Dieu aussi a envoyé un seul enfant. Cet enfant, quand il était mort, il était enterré. Il a produit les 12 apôtres. Les 12 apôtres ont produit toutes les églises sur l'humanité. Regarde la puissance divine de Dieu. C'est vrai qu'il ne craint rien. Avec une seule petite chose que Dieu t'a donnée. Ayez foi avec Dieu. Ce que Dieu donne peut produire beaucoup de choses. Ce que le monde peut donner ne produira rien. Le monde donne beaucoup de choses, mais ne produira rien. Mais Dieu nous donne une petite chose, mais ça produira beaucoup de grandes choses. C'est là que la Bible nous parle. Avec Dieu, nous ferons des espoirs. Un enfant de Dieu qui marche avec Dieu, garde d'abord ta vocation avec Dieu. Ne vis pas comme les païens. Quand je parle de mon païen, ce sont les gens qui ne connaissent pas la loi de Dieu, qui ne connaissent pas les principes divins de Dieu. Mais celui qui connaît les principes divins de Dieu marche avec toute humilité. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour pleurer. La nature nous enseigne. On a l'hiver, on a l'été. En Afrique, on a des saisons. Mais ici, on a plus de 4 saisons. Ça change de polaire. Alléluia. Et la deuxième fois qu'on passait, Paul, il parle sur les 7 vérités fondamentales. C'est que nous, les chrétiens, nous pouvons avoir ça comme le pilier qui peut nous soutenir pour bien marcher dans notre marche, pour bien marcher dans le service divin de Dieu. Paul a Il y dit a un quoi? seul corps et un seul Esprit Saint. Dieu vous a appelé aussi à une seule espérance. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Il y a un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous. Il agit par tous. Il habite en Et tous. ici, nous voyons Paul est en train de décortiquer quelque chose de très riche. Il y a un seul corps. Quel corps? Le corps qui compose, qui est l'église de Dieu.
On a un seul corps de Jésus-Christ. On n'a pas plusieurs corps. Malgré les gens peuvent donner des nominations. Église évangélique de la foi, l'Arche de l'Éternel, Mont de Sion, ce sont les gens qui donnent les noms. Mais spirituellement, on a un seul corps. Qui est quand il voit que j'ai mon épouse, c'est l'Église. Dieu n'a pas plusieurs épouses, un seul. Il y a une seule Seigneur, une seule foi, une seule baptême. Nous tous, nous crions à une seule Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi nous pouvons être divisés, nous, l'Église de Dieu? Pourquoi nous pouvons vivre dans la rivalité, nous, les pasteurs? Ayez une même pensée. L'Église doit avoir une même vocation, puisque nous avons un seul Seigneur. Nous avons un seul baptême. Nous prenons un seul baptême dans le nom de Jésus-Christ. D'autres disent que non. Et quand nous disons aujourd'hui les divisions des églises, on dit que non, là-bas, il dit que non, nous prenons le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est bien, ce n'est pas mauvais. D'autres disent que nous prenons le baptême au nom du Père seulement. Mais le seul baptême que nous pouvons parler, tout est englouti par le nom de Jésus-Christ. Puisque en Jésus, nous voyons l'Esprit de Dieu, nous voyons le Père. C'est là que la Bible nous parle que ce nom, c'est Emmanuel. Dieu est parmi nous. Donc quand on prend le nom de Jésus, ce n'est pas mauvais. Quand nous-mêmes nous chassons les démons, on ne chasse pas les démons par le nom des pères. On chasse les démons par le nom de Jésus. C'est un nom glorieux, un nom puissant, comme une obéie. L'obéie ne détruit pas les démons, mais le nom de Jésus-Christ détruit les démons, détruit le royaume des diables. Le nom de Jésus-Christ chasse même une légion de démons. C'est ça qu'il faut, nous tous, quand nous croyons à ce nom-là, c'est notre bouclier, Jésus-Christ. Nous croyons à un seul Père, le Père qui a marché avec Abraham, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est notre Père. C'est-à-dire que même dans la prière de notre Père, Jésus nous a même enseigné. Quand vous priez, disiez-vous que notre Père qui est au ciel, que ton nom soit. C'est ça. On n'a pas plusieurs pères, on a un seul Père, nous tous, qui est au ciel. Ne dis pas que c'est ton Père, c'est notre Père. Qu'est-ce que ça dit que notre Père? Jésus n'a jamais déclaré, c'est mon Père, c'est notre Père. C'est grâce à Jésus, Jésus nous a valorisés. C'est là que nous, l'Église, il faut savoir comment nous pouvons s'appliquer dans la service du Seigneur. Évitons les divisions, évitez les querelles, évitez patati patata. Ne combat pas ton frère, ne combat pas l'Église de Dieu, ne combat pas ta sœur. Accepte-toi. Quand ton frère est béni, c'est pour notre intérêt. Écoutez la Bible bien. Qu'est-ce que la Bible parle dans l'Ancien Testament? Le jour que Esther a trouvé une mariage, c'était l'intérêt pour le peuple Israël. Et grâce à Esther, ils étaient aussi bénis. Grâce à Joseph, malgré ils ont fait du mal, c'était pour leur bénédiction. La bénédiction de la famille. Il ne faut pas avoir un mauvais esprit pour ton frère et pour ta sœur. Dans chaque famille, Dieu peut élever quelqu'un. Mais il faut dire gloire au Seigneur. Toi aussi, tu es béni. Ne prends pas ta bénédiction pour toi-même. Pense aussi à tes frères. À l'église, Dieu peut te lever. C'est pour la bénédiction aussi de l'église. Ne dis pas c'est pour moi-même, c'est pour ma famille. Non, Dieu nous bénit pour tout le monde. Jésus a été une bénédiction pour tout le monde. Pas pour Marie, pas pour le peuple juif, mais pour l'humanité. Apôtre Paul a été une bénédiction, pas pour le peuple juif, pas pour le peuple d'Éphèse, mais pour tout le monde. Dieu nous utilise pour tout le monde, mon frère. Ne prends pas la bénédiction de Dieu pour toi-même. Nous sommes des simples gérants. Si nous voulons marcher dans cette marche avec Dieu, comme Paul dit dans le livre d'Éphésiens 4, 2, à toute humilité, toute douceur. Paul n'a pas dit que je suis un homme intelligent, j'ai la connaissance, mais il disait, je suis un prisonnier de Dieu. Dieu m'a emprisonné dans son église pour communiquer la parole, pour communiquer la vie, pour communiquer la révélation
Mais aujourd'hui, nous, les hommes de Dieu, regarde, nous vivons dans l'orgueil. Quand on porte des costumes, on est comme les petits rois dans l'église avec une grande fauteuil, comme un petit roi. Mais écoutez-moi très bien, si un homme comme Paul, l'homme qui a étudié, l'homme qui avait la révélation, l'homme qui a visité le 7e ciel, il marchait à toute l'humilité. L'humilité, mon frère, précède la gloire. L'orgueil précède la chute. L'Église doit comprendre la vocation divine de Dieu dans nos parcours. Comment nous pouvons se comporter? Comment nous pouvons agir? N'agis pas comme les païens, les gens qui marchent sans la révélation de Dieu, les gens qui ne connaissent pas la connaissance divine de Dieu, vivent à la lettre de la parole du Seigneur. C'est ça notre vie, c'est ça notre code de vie, c'est ça notre lumière pour nous éclairer dans nos parcours. On a un seul Dieu. Pourquoi nous pouvons avoir les rancines, les colères, les disputes? On a un seul Dieu, le Dieu du Père. On a un seul Papa. Pourquoi les bagarres? Pourquoi les divisions? Tu sais, la nature nous enseigne beaucoup de choses. Hein. Quand je lis même l'histoire des peuples Louba, il y a des divisions même dans les peuples Louba. Tu sais pourquoi? C'est ça, c'est que l'ennemi, le diable, il met dans le cœur des gens. Quand on parle du peuple Louba, est grand. Mais regarde comme Satan le divise. Quand Satan divise les gens, il n'y a pas la force. Il n'y a pas la force. L'unité donne la force. L'union fait la force. Si l'église, nous sommes unis, on peut avoir une église solide. Ici en Anvers, nos églises souffrent. Nos églises brillent dans le petit local. Nos églises, on n'a pas même une chaîne de télévision. Tellement chaque personne veut vivre dans son coin. Chaque personne, il méprise l'autre. Chaque personne, il se voit, j'ai la connaissance. Donc, il méprise l'autre. Mon frère, laisse-moi vous dire quelque chose de très riche. Regarde la main, peut nous enseigner beaucoup de choses. Cette main a 5 doigts. Ça, c'est très court, mais est utile. Cette doigt-là collabore avec tous les doigts. Moi, je dis chaque fois, c'est l'apôtre, cette doigt-là. Il est en train de créer un mouvement avec tout le monde. Et ça, cette doigt-là, celui qui pointe les gens, c'est les prophètes. Cette doigt-là, c'est les prophètes. Et utile. Ça peut t'aider à faire beaucoup de choses aussi. Et cette doigt-là, qui est un peu lancé, c'est l'évangéliste. Celui qui veut toujours être au-dessus de tout le monde. C'est l'évangéliste. Celui qui parle beaucoup. C'est celui qui dit le miracle. Celui qui démontre Jésus-Christ. Et les petits doigts-là, c'est les docteurs. Tu sais, les docteurs. Non. Ça, c'est le pasteur, pardon. C'est le pasteur. Les pasteurs, ce sont les gens qui ont l'alliance. C'est les doigts qui portent l'alliance. Ça, ce doigt-là. Tous les pasteurs sont les gens qui ont l'alliance de Dieu. Puisqu'ils ont tout de paître le peuple de Dieu. Et les derniers, c'est les docteurs. Celui qui a dans les... Vous voyez ce doigt-là? C'est les doigts qui peuvent aider l'oreille pour bien ouvert. C'est le message des docteurs qui aide les gens. Mais quand nous voyons Paul avait tous les ministères en lui. Paul était un apôtre. Il était aussi un prophète. Il était aussi un évangéliste. Il était aussi un pasteur. Aussi un docteur. Mais Paul, il marchait à toute l'humilité. Mais aujourd'hui, regarde nos docteurs actuels. On est toujours avec une arrogance. Moi, je suis un docteur. Moi, je suis un prophète. Mais non. Tous ces dons, c'est Dieu qui nous donne. On n'est rien devant Dieu. Si on connaît bien que le ministère que Dieu nous donne, nous sommes des simples travailleurs, nous marcherons avec toute l'humilité. Dieu nous aime. L'Église doit changer leur vision de voir les choses. L'Église doit marcher à la manière de la vocation des apôtres. Vous savez, quand je lis ma Bible dans le livre de Luc 9, vous allez voir les disciples de Dieu. Ils voulaient traverser Samarite pour aller à Jérusalem. Et les gens là, ils ne voulaient pas recevoir Jésus-Christ dans leur territoire, les Samaritains. Et Jacques et Jean, ils ont dit à Seigneur Jésus, tu peux invoquer le feu pour consommer ces gens-là. Jésus là, regarde, il dit, je ne sais pas si vous êtes animé avec quel esprit. Je sais bien que tu es un docteur de Dieu. Tu es un prophète de Dieu.
Tu es un évangéliste de Dieu. Tu es aussi un pasteur de Dieu. Mais regarde ta manière d'agir vis-à-vis au monde. Est-ce que tu es animé à quel esprit? L'esprit qui crie Abba Père, l'esprit de l'amour, l'esprit de paix, l'esprit de joie, l'esprit qui conserve l'unité, l'esprit de paix, ou bien quel esprit? Examine-toi. Si vraiment tu es animé avec l'esprit de Dieu, c'est l'esprit qui est plein d'amour, plein de sagesse, l'esprit qui crie Abba Père. Tu ne peux pas vivre dans les divisions, tu ne peux pas rejeter les autres. Nos églises, nous sommes aujourd'hui assis dans l'esprit du monde, l'esprit de division, l'esprit de crainte. Il va me poisonner, il est sorcier, il peut m'envoûter, c'est ça. Mais ce n'est pas ça. Nous pouvons concevoir l'unité de la foi. L'amour ne sous-sommes de rien. L'amour, quand on dit l'amour de Dieu, si sillonne dans notre cœur, tu ne peux pas penser mal à ton frère, pas penser mal à celui qui est à côté de toi. Parce que tu as l'amour de Dieu. L'amour supporte, l'amour pardonne, l'amour n'a aucun intérêt. Cet amour-là, nous pouvons voir à travers le Saint-Esprit de Dieu. C'est que nous tous, les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, nous pouvons examiner si vraiment nous sommes scellés par le Saint-Esprit de Dieu. Je voulais vraiment, si Dieu m'accorde la grâce, je dois parler, à commencer par Ephésiens 4 jusqu'à Ephésiens 6. Nous allons voir la construction que Paul veut nous former, comment nous pouvons marcher. Il parlait sur la vie de l'Église, il parlait sur même la vie des nations vis-à-vis aux autorités, il parlait aussi de la vie des familles. Comment les enfants peuvent comporter même dans leur famille, même dans la société aussi. Cette vocation-là. Dans les versets 7, Paul a dit quoi? Dieu nous a donné ses bienfaits, mais le Christ a mesuré à chacun sa part. Quand il est monté très haut, il a emmené des prisonniers, il a fait des dons aux êtres humains. Il est monté. Qu'est-ce que cela veut dire? Avant de monter, le Christ est d'abord descendu dans les régions les plus profondes de la terre. Celui qui est descendu, c'est aussi celui qui est monté plus haut que tous les cieux. Ainsi il a pu remplir le monde entier. Voici les dons que le Christ a faits. Les uns ont reçu le don d'être apôtres, ou bien d'être prophètes, ou bien d'annoncer la bonne nouvelle. D'autres ont reçu le don de conduire le peuple de Dieu, ou encore d'enseigner. Par ces dons, le Christ a voulu former ceux qui appartiennent à Dieu. Ainsi, ils peuvent accomplir leur service de chrétiens pour construire le corps du Christ. La Bible nous parle quoi? C'est le même, celui qui a été descendu dans une zone inférieure. C'est le même quelqu'un aussi, celui qui avait aussi monté, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus qui avait toute la divinité. Jésus n'a jamais avait l'envie des choses du monde. Il savait qui était lui. Aucun part. J'ai vu dans la Bible, il y a un homme riche. Il demande à Jésus, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus a dit quoi? Jésus n'a jamais regardé l'argent, le monde. Jésus a dit quoi? Va vendre tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et suis-moi. Cet homme a parti, sans même dire un mot. Regarde si aujourd'hui, c'était aujourd'hui le pasteur actuel, ou bien le prophète actuel, il va dire, amène ton argent, donne à l'église. Donc, mais Jésus a regardé l'intérêt de l'âme des personnes. Jésus, pour que tu le suives, n'a pas besoin de ton argent. Il a dit, viens, suis-moi. Regarde la vision qui était à Jésus-Christ. Jésus a fait des choses pour accomplir la parole que son Père l'avait mandaté. Chaque homme de Dieu doit regarder bien sa vocation, ce que Dieu l'avait donné dans le départ. Beaucoup, on a perdu nos visions, on a perdu nos vocations. Comme je voyais aussi aujourd'hui ici en Europe, il y a des gens qui étaient venus en Europe avec un objectif. Mais quand ils sont entrés en Europe,
à cause des choses de l'Europe, ils ont oublié leur objectif. N'oublie pas le départ que tu avais pris auparavant. Dans le départ, que l'avion décolle. Si l'avion a raté le départ, tu dois faire quoi? L'accident. Même nos ministères peuvent faire des accidents. Si on a oublié le départ de nos ministères, on a oublié le départ de notre vocation. C'est que nous tous, nous pouvons être fondés par le fondement de Jésus-Christ, le fondement des apôtres, ça nous fera la force. Jésus a fait une église forte, solide. Il a donné la mesure à chaque personne de nous. Si quelqu'un a les dons, les guérisons, le miracle, c'est ça la mesure que Jésus a donnée. Tu ne peux pas être jaloux de celui-là, non. Jésus a donné aux autres les gens la mesure. Quand il enseigne, tu sois non. Je n'ai pas écouté des enseignements comme ça. D'autres, Jésus a donné les dons, une mesure. C'est que j'ai comparé les doigts. Chaque doigt a sa mesure. Ça ne dit pas que si cette doigt-là a petite mesure, ça fait la rôle de cette doigt-là, ça entre ici. Ça ne peut pas entrer, mais ces petits doigts peuvent entrer. N'aie pas la jalousie de ton frère. Ne minimise pas ton frère. Ne critique pas ton frère. Dis que lui, là, non. Chaque personne a ce mesure qu'il a reçu de Dieu. N'envie personne. Comptable avec ce que Dieu t'a donné. Comme moi, je suis là. Moi, je suis fier avec ce que Dieu m'a donné. Je suis fier avec mon petit appartement. Je suis fier avec ma petite maison. Je suis fier avec ce que Dieu me donne. Moi, je suis fier avec tout ce que Dieu me donne. Je ne peux pas envier personne. Je suis un petit roi dans ma petite royaume. C'est ça, un enfant de Dieu. Comptable avec ce que Dieu lui donne. N'envie personne. N'aie pas jalousie à personne. Respecte le principe poros de Dieu. Là, tu vivras très bien. Pourquoi moi j'aime beaucoup les Européens, les Blancs? Les Blancs ne prient pas comme nous, mais les Blancs connaissent le principe divin de Dieu. Le Blanc, jamais il peut frauder dans l'abysse. Beaucoup de Blancs, un père qui critique les gens, qui suivent le mais il y a des gens d'autres qui n'occupent pas personne. C'est ça, un enfant de Dieu. Notre royaume doit être bien soudé. L'église, regarde ici en Belgique, il n'y a aucune église à une chaîne de télévision. Ici en Belgique, nous vivons. On n'a pas une chaîne de télévision pour les chrétiens. Hollande, c'est bien, il y a des gens, des grands révérends. On avait l'homme comme Mashbash en Hollande, je le connais. Mais ici en Belgique, il n'y a aucun flamand ici. Ils prêchent, mais des gens qui ont élevé le nom de Jésus-Christ, qui ont bougé la flamme. Non. Mais ce n'est pas nous, les MP, les immigrés qui viennent. Mais on n'est pas soudés. On n'est pas soudés. Il y a la jalousie qui règne parmi nous. Il y a des divisions parmi les hommes de Dieu. Il y a la rancune, les méprises. Chaque personne regarde celui-là comme il n'est pas au niveau de celui. Donc c'est ça, c'est que ça nous détruit l'église. Est-ce qu'on est animé avec quel esprit? L'esprit de Dieu ou bien l'esprit du monde? C'est-à-dire que Jésus a posé une question dans Luc 19, 55. Luc 9, 55. Il a dit, je ne sais pas si vous êtes animé avec quel esprit. Il a adressé à qui? À ses disciples. Toi et moi, nous sommes les disciples de Jésus-Christ. Tu es animé avec quel esprit? Est-ce que l'esprit qui peut construire le corps de Jésus? Ou bien l'esprit qui peut faire avancer l'œuvre de Dieu? L'esprit qui peut soutenir que l'œuvre de Dieu avance en avant? Toi, tu ne prends pas le temps de prière pour les hommes de Dieu. Mais quand ils tombent dans le péché, tu es le premier pour critiquer. Quand une église tombe dans une faillite, ferme la porte, tu es le premier pour commencer à critiquer. Mais est-ce que tu soutiens l'œuvre de Dieu? Je voulais te ramener aujourd'hui, enfant de Dieu, de connaître qui est le vrai Dieu là. Éphésiens 4, 14. Nous ne serons plus des bébés. Nous ne ressemblerons plus à un petit bateau poussé dans tous les sens par les vagues de la mer. Nous ne serons plus emportés de tous les côtés par le vent des idées fausses. Les gens ne nous tromperont plus avec leurs mensonges habiles. Paul est en train d'adresser à nous, les croyants de l'Église, qui est en train de flotter. Il y a des chrétiens flottants qui n'étaient pas enracinés avec une bonne doctrine, avec la parole de leur berger, qui est en train de flotter avec toute vent doctrinale. Ces chrétiens-là, quand ils sont à l'église, n'arriveront pas à faire quelque chose de bien. Quand il y a une petite vent qui secoue l'église, sont
emportés dans une autre rive. Ne soyez pas des chrétiens comme ça. Soyez des chrétiens qui sont enracinés dans la parole. De comprendre les faiblesses des gens. De prier pour les hommes de Dieu. De comprendre les souffrances de l'Église. Ne soyez pas les gens qui flottent. Qui sont emportés avec toute voie doctrinale. Non, non, non. Moi, je dis la force d'un chrétien, c'est la doctrine. Comme si tu voulais, même dans la nature, tu voulais bien comprendre. La nature nous enseigne. Un bon flamand, il connaît la doctrine flamande. Un bon louba, il connaît la doctrine d'un louba. Un bon Mukongo, il connaît la doctrine d'un peuple Mukongo. C'est ça, la doctrine, c'est la base de nous, les chrétiens. Jésus parlait toujours de sa doctrine. Ma doctrine, ma doctrine. Sa doctrine qui vient avec dans les cieux. La doctrine des pardons. La doctrine de l'amour. La doctrine d'humilité. C'est ça, ce qui était en doctrine aux disciples. La doctrine de servir d'autres. 17, toujours Éphésiens, puisque dans l'Éphésiens, il y a des parties, on est en train de parler. L'Éphésiens, encore 17 dit quelque chose de riche. Pourquoi je vous dis ceci, et j'insiste au nom du Seigneur. Ne vivez plus comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Leurs pensées ne mènent à rien. Leur intelligence est dans la nuit, et ils ne participent pas à la vie de Dieu. En effet, ils sont ignorants parce que leur cœur est fermé. Paul, il est en train d'aider encore l'Église de ne pas marcher à la manière des païens. Vous connaissez quand un païen ne connaît pas les principes de Dieu. Dans les principes de Dieu, Dieu dit quoi? Laisse à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est ça. Un homme qui connaît Dieu. Quelqu'un peut te faire du mal. Laisse la place entre les mains du Seigneur. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Mais il y a des païens qui veulent venger eux-mêmes avec leur intelligence, avec leur ruse, tellement ils ne connaissent pas les principes divins de Dieu. Celui qui marche selon la vocation de Dieu, il écoute Dieu. Il fait ce que Dieu veut. Jésus, quand on avait crucifié tous les gens, que Jésus a guéri leurs enfants, Jésus a multiplié les poissons et le pain, il se disait, crucifiez-les. Crucifiez-les. Jésus a dit quoi? Père, pardonne-les. Ils ne savent pas ce qu'il fait. La parole de Jésus, de pardon, a fait élever Jésus-Christ. C'est là que la Bible nous parle dans le livre d'Éphésiens. Ayez en vous le pensée et les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Si nous voulons marcher avec cette pensée-là, nous serons une église forte, solide. Tu seras un chrétien solide, un chrétien qui est endoctriné, enraciné à la doctrine divine de Jésus-Christ. Tu seras un chrétien béni. Que notre intelligence doit avoir la lumière de la parole. En lisant la parole de Dieu, la parole de Dieu c'est comme une lampe, comme il dit dans le livre de Psaume 119, verset 55. La parole de Dieu c'est une lampe. La parole de Dieu nous révèle beaucoup de choses qu'on est ignorant avec cela. C'est qu'un peuple de Dieu doit comprendre qu'est-ce que la parole de Dieu. En lisant, en méditant, nous parvions à être ensemble avec Jésus-Christ. Ne vis pas dans l'ignorance. Ton cœur sera toujours endurci. Et dans le verset 24, Paul dit encore Vous mettiez un vêtement neuf, devenez une personne nouvelle. Cette personne nouvelle est créée comme Dieu veut. La vérité la rend juste et sainte. Alors ne mentez plus. Chacun doit dire la vérité à son prochain, parce que tous ensemble nous faisons partie d'un même corps. Quand vous vous mettez en colère, ne commettez pas de péché. Votre colère doit cesser avant le coucher du soleil. Un enfant de Dieu qui marche dans les parcours, dans la vocation céleste, d'abord tu dois recueillir comme Jésus a parlé à Nicodème. Tu ne peux pas hériter le royaume de Dieu si tu n'es pas encore né de nouveau. L'ancien homme, cet ancien homme vit dans une loi de talion, vit dans une nature adamique. Cette nature adamique ne te permettra jamais d'arrêter même le royaume de Dieu. C'est là que Jésus, il a révélé à l'apôtre Paul de nous revêtons à nous un homme nouveau
qui s'est recréé selon Dieu dans sa justice. Comment tu peux aussi créer ta manière de vivre dans la parole du Seigneur. Tu prends la parole comme ta modèle, tu prends la parole comme tes principes. Là, tu seras un homme renouvelé de nouveau aussi. L'homme né de nouveau, il va produire la sainteté, la justice. Il va détruire ce qu'est les mensonges. Il va revêtir la vérité. Une vérité qui vient de la parole du Seigneur. Vous connaissez quand on dit la vérité de Dieu. Depuis l'Ancien Testament, Dieu a commencé à parler la vérité à l'homme. Mais l'homme n'a pas compris qu'est-ce qu'est la vraie vérité. Dieu, quand il a créé l'homme, il a dit à quoi? Le jour où tu mangeras cet arbre, tu mourras. C'était la vérité. Mais quand l'ennemi, le diable, il est entré, il a dit quoi? Il a dit, Dieu vous a menti. Le jour où vous mangerez, vous serez comme le Dieu. Mais l'homme n'avait pas le réflexe de comprendre que j'ai été créé à l'image de Dieu. Je suis Dieu. Mais non, l'homme a mangé. L'homme a mangé. C'était quoi? La mort entre les hommes. N'écoute pas la voix du diable. N'écoute pas la théorie du diable. N'écoute pas les choses que le monde te donne. Mais écoutez la vraie nature de Dieu. Ne sois pas un chrétien qui s'afflotte avec toute doctrine. Moi, je vois d'autres chrétiens. Il est en train de vivre sa foi dans les hypothèses païennes. Tu ne peux pas mettre un réflexe dans le livre qu'un païen il a construit. Oui, c'est bien, tu peux lire. Tu ne peux pas rejeter, mais examiner d'abord ce que l'homme a écrit. A été inspiré par l'Esprit de Dieu ou bien par l'Esprit de lui-même. On ne peut pas vivre selon la nature, vivre selon la parole de Dieu. Si tu es en colère, priez que la colère quitte. Les gens peuvent nous faire du mal. Je sais que nous sommes humains. La colère peut arriver à nous. Même Jésus dans la Bible, quand on avait dit à Jésus, tu es animé avec l'esprit de Bézébuth, Jésus avait eu la colère. Et Jésus n'a pas laissé l'accès au diable. La colère de nous, le peuple de Dieu, des enfants de Dieu, quand ça, puisque nous sommes humains, on est faillibles. Il faut toujours dire, Seigneur, Saint-Esprit, aide-moi. Donne à moi l'amour. L'endroit que j'avais eu la blessure dans mon cœur, Saint-Esprit, donne à moi la joie. Souvent, quand on a la colère, on n'a même pas la joie, l'envie de parler avec les gens. On n'a pas même la joie de voir des gens qui nous ont fait du mal. Souvent, ça nous arrive comme ça. On est humain. Mais il faut toujours prier avant que les couches du soleil, que cette colère quitte notre cœur. Là, nous verrons la main du Seigneur. La mort peut nous se prendre dans la colère. Est-ce que tu partiras dans les cieux? Tu partiras à l'enfer. Jésus peut arriver même la nuit. Toi, tu es dormi avec plein de colère. Est-ce que tu monteras dans les cieux? Mon frère, ma soeur, change notre manière de vivre. Change notre manière de voir les choses. Détruis la colère. La colère a donné même pas l'accès à Moïse d'entrer dans la terre promise. Moïse était animé par la colère. Moïse, Dieu a dit à Moïse, parle dans cette rocher. Mais Moïse a frappé. Mais comme la grâce était là, l'eau a été jaillir. Mais Moïse a dit, après Moïse, Dieu l'avait récupéré. Toi, tu ne m'as pas sanctifié. Tu ne m'as pas sanctifié. Quand on est animé avec la colère, nous n'arrivons pas à sanctifier Dieu par nos marches chrétiennes, par nos comportements. On va toujours agir avec la colère. On va toujours agir avec la haine. Puisqu'on est animé avec la colère. Celui-là t'a critiqué. Il a parlé mal de toi. Quand tu le vois, tu dois même commencer à chercher sa mort. Tu vois l'haïr. C'est ça, un être aimé. Quand quelqu'un te fait du mal, aimer ton prochain. Regarde Jésus. Il savait bien que Judas va le vendre. Mais Jésus a pris la caisse de l'église. Il a donné à Judas. Jésus, il a aimé Judas. Jésus nous aime beaucoup. Toi aussi, il faut avoir cet esprit de l'amour. D'aimer les gens qui te critiquent. Les gens qui te font du mal. Les gens qui te parlent toujours mauvais. Aimez. Priez pour vos ennemis. Demande la grâce de Dieu. Il y a même les gens qui prient pour leurs ennemis. Dieu les détruit. Nzambe humilié bango. Dieu humilie mes ennemis afin qu'ils voient ta gloire. Mais non, ce sont des prières démoniaques. Priez, demande de bonnes choses. C'est à Dieu la vengeance. C'est à Dieu la justice. Il est le seul juge. Tu ne peux pas condamner ton ennemi. Même il t'a fait du mal. Même il t'a détruit ta vie.
Toi, prie pour les bonnes choses. Si vraiment tu es animé avec l'Esprit de Dieu, tu dois demander de bonnes choses. Dieu te bénira encore. Pour terminer, verset 29 dit que Aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche. Dites seulement des paroles utiles qui aident les autres selon leurs besoins et qui font du bien à ceux qui vous entendent. la Bible nous permet ici, dans notre bouche, qu'il ne sort pas une parole mauvaise. Comment il a une parole mauvaise? Il y a des gens, depuis le matin, tu sors toujours les mauvaises paroles pour les gens. Les mauvaises paroles qui détruisent les cœurs des gens. Tu ne peux pas communiquer une parole qui donne même la joie aux gens. Même les nouvelles, quand tu prends ton téléphone, toujours pour critiquer, pour parler une mauvaise message aux gens. Tu n'arriveras même pas à parler une bonne nouvelle qui peut édifier. Mais tout ce que toi tu sors depuis le matin, c'est pour détruire. Donc ta bouche, c'est un coubelle de diable. Ta bouche, c'est comme une... vous connaissez le plus perdu, l'endroit qui sent tous les saletés des toilettes. Quand ça sort, ça dégage mauvais. Il faut dans nos bouches qu'il y ait les paroles de grâce. La parole qui édifie des gens. Et le dernier verset de moi ici, pour terminer mon message, verset 30. Dieu vous a marqué de son Esprit Saint. Alors ne faites pas de peine à cet Esprit. En effet, c'est lui qui vous assure qu'un jour, Dieu vous libérera complètement de vos péchés. Aujourd'hui, il n'y a pas Jésus. Jésus il est assis à la droite du Père. Jésus n'est pas avec nous. On est avec le Saint-Esprit. Christ nous a parlé qu'il faut que moi je m'en aille. Je vous laisserai mon esprit. Le Saint-Esprit, c'est une personne qui marche avec nous. Souvent, nous altresser le Saint-Esprit. Quand on fait des mauvaises choses, les gens ne peuvent pas nous voir, mais le Saint-Esprit nous voit. C'est qu'à chaque minute, à chaque seconde, demande toujours pardon au Seigneur. Si tu es un chrétien, tu as vraiment les oreilles de l'Esprit, tu as les yeux de l'Esprit, il faut comprendre ce que Dieu te parle aujourd'hui. Répands-toi. Jésus vient bientôt. Maintenant, on va prier que l'Esprit de la révélation, le Saint-Esprit qui peut nous fortifier par notre marche chrétienne. Mon frère, ma sœur, je sais que tu aimes Dieu, mais la chair est faible. Il n'y a aucun homme de Dieu peut être comparé avec Jésus-Christ. Quand je lis ma Bible, chaque homme de Dieu a démontré sa faiblesse. Chaque prophète a démontré sa faiblesse. Même Moïse était un homme de Dieu qui la Bible nous parle que nul ne peut être comparé à Moïse. Il a démontré sa faiblesse aussi. Même Élie, l'homme qui invoquait le feu. Mais un jour, Élie a démontré sa faiblesse. Il a fui Jézabel. Mais il y a un seul homme, c'est Jésus, qui a dit tout est accompli. Et Christ nous a parlé que je sais bien que votre corps est faible. Il faut que je vous enverrai mon esprit qui va vous soutenir. C'est que nous, étant que les chrétiens, notre parcours est trop long. Il y a des courbes beaucoup. La parole de Dieu, c'est comme une pain. Nous allons manger pour avoir l'énergie. Mais le Saint-Esprit, ça nous donne la force encore très fort. C'est que nous allons prier que le Saint-Esprit nous remplit par la puissance du Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, je prie encore, à commencer par moi-même, malgré j'ai annoncé des directives, je ne voulais pas devenir comme un panneau qui montre le chemin, mais lui-même il est resté sans suivre ce chemin. Saint-Esprit, aide-moi, aide ton peuple qui ont écouté cette parole, afin que nous tous, nous comprenions le mystère de la vocation de cette marche. Remplis nos esprits avec ton esprit. Que l'effet du Saint-Esprit commence à remplir nos corps mortels. Nous voulons vivre la résurrection dans nos esprits afin de marcher comme les hommes vivants avec toi, Jésus. Saint-Esprit, aide-nous. Saint-Esprit, donne à nous la révélation, donne à nous la connaissance, donne à nous l'amour du prochain, de supporter, de marcher avec une foi ferme. L'Esprit qui confesse là-bas, Père,
donne à notre esprit l'assurance de reconnaître Dieu comme notre papa. Donne à nous aussi l'esprit de la reconnaissance avec mon frère, de vivre avec un amour et respect et la paix. Nous voulons conserver l'unité de la foi, de l'esprit, pour faire une église forte, puissante dans ce pays. Saint-Esprit, marche avec nous. Que ta flamme allume encore pour nous éclairer à bien comprendre notre vision. Nous te bénissons par le nom de Jésus. Gloire et louange à toi. Bénis ton église, bénis ton peuple. Que nous voulons vivre cette semaine, une semaine avec des espoirs, des gloires au nom de Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Bon.